Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'exercice et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Avec l'avancée en âge, la marche devient encore plus qu'un moyen de se déplacer, c'est une stimulation à la fois métabolique, cognitive, motrice. Qu'est-ce qu'on entend par métabolique? Lorsque vous allez chez votre médecin, si vous y allez annuellement, si vous avez un suivi pour une maladie chronique, peut-être que le médecin vous demande une prise de sang et cette prise de sang analyse notamment votre santé métabolique, si vous avez un diabète, le cholestérol, les paramètres, je simplifie un peu, mais les paramètres qui sont analysés par la prise de sang analysent ou ils donnent le résultat d'une partie, en tout cas, de votre santé métabolique. La santé cognitive, les fonctions cognitives, c'est quoi? Concentration, donc concentration, attention, la mémoire, la capacité d'analyse. Vous m'écoutez en ce moment, peut-être que du bruit aussi un peu autour de vous, vous entendez peut-être plus le bruit et vous vous concentrez sur ma voix. Ça, c'est de l'attention sélective. Lorsque vous planifiez un voyage, si vous êtes devant une toile dans un musée et vous la critiquez en quelque sorte, vous donnez votre ressenti, votre opinion, vous l'analysez en quelque sorte, que vous soyez expert ou pas. Ça aussi, ce sont des fonctions cognitives. Et donc, la marche, il y a plein d'études qui le démontrent, et particulièrement dans un contexte d'avancée en âge, stimule ces trois éléments-là, incluant la stimulation motrice, le fait de bouger, de stimuler vos muscles, votre cœur, vos poumons notamment. Et il y a une étude parapluie, vous voyez le titre à l'écran. Une étude parapluie, c'est une étude qui en regroupe d'autres, démontre que l'activité physique améliore significativement la santé chez les personnes plus âgées. Parmi plus de 30 000 participants, c'est quand même énorme. Les effets les plus constants concernent la vitalité, quand on demande aux participants, la mobilité, la force et la santé mentale. Mais si on avait une carte cadeau de ces quatre ingrédients-là que je viens de nommer, on serait bien content de la prendre, la carte cadeau, d'avoir plus de mobilité, plus de force, plus de vitalité et notre santé mentale se porterait mieux. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Et oui, quand on avance en âge, c'est encore plus important. Les entraînements aérobiques, on peut le faire avec la marche. Les entraînements de résistance avec des poids, avec le poids du corps ou mixte, un peu des deux, améliorent la mobilité et la vitesse de marche. Et les effets concernent aussi l'humeur et le sommeil. Les auteurs, toujours de la même étude, notent une amélioration moyenne de 10 à 15 % des scores de qualité de vie en bougeant un peu plus, et la marche, c'est probablement l'activité physique qui est la plus accessible à tout le monde. On peut marcher dans un centre d'achat, un centre commercial, on peut aller marcher en montagne, il y a plusieurs niveaux d'intensité, et particulièrement chez les personnes vieillissantes, ça a été démontré, les processus de vieillissement sont associés à l'inflammation. Vous allez trouver une vidéo sur ma chaîne sur l'inflammage. Je l'ai nommé comme ça. En anglais, on appelle ça autrement. C'est un néologisme qu'on a créé. Et donc, l'inflammation qui est associée au processus de vieillissement, elle est d'une certaine façon contrecarrée par la contraction musculaire, par cette biochimie intérieure là, dans votre corps, vos médicaments intérieurs que votre corps produit, qui sont davantage anti-inflammatoires. On ne le dit jamais assez, l'activité physique, c'est anti-inflammatoire. On pense à l'alimentation anti-inflammatoire, on va avoir des médicaments anti-inflammatoires, mais votre corps a des clés pour vous aider à vivre dans un terreau qui est davantage anti-inflammatoire, et ça passe beaucoup par l'activité physique, et la marche, c'est une bonne occasion de le faire, par exemple, pendant 6 minutes seulement, 6 minutes par jour, 2 minutes de marche confortable, 2 minutes de marche juive, et on revient à 2 minutes de marche lente et consciente. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la pleine conscience? Répondez-moi oui ou non. Des gens qui font de la cohérence cardiaque, par exemple, et qui respirent ou qui font de la méditation en prenant conscience de leur respiration, en prenant conscience de leurs sensations physiques. Et on peut donc marcher en faisant cette
pleine conscience, de marcher en pleine conscience. Et on peut faire ça pendant 6 minutes. On entend souvent qu'on recommande de faire 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine. C'est vrai. Mais on peut dire aussi que si on n'en fait pas 150 et qu'on en fait 25, on a aussi des bienfaits comparativement à une autre situation où on n'en ferait pas du tout. Alors, ça peut être des paramètres qui sont modestes dans un sens, mais qui peuvent apporter aussi des bienfaits. Et dans un contexte d'avancée en âge, il peut y avoir d'autres éléments aussi qui font en sorte que c'est compliqué de bouger. On pourrait faire une liste très, très longue, vous et moi. Et donc, dans un contexte d'avancée en âge, parfois les choses se compliquent, notamment au niveau de la santé. Alors, ce 6 minutes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le mettre en pratique. On a besoin parfois de motivation et mes contenus sur ma chaîne et ce contenu-ci est là aussi pour vous aider à vous motiver, à commencer peut-être aujourd'hui à faire ce 6 minutes ou à bouger tranquillement à votre rythme et de le faire à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.